Bonjour, aujourd'hui Diplodata vous montre comment déployer une web application développée avec Streamlit qui repose sur un modèle de machine learning de votre GitHub vers Hugging Face Spaces. Alors, qu'est-ce que Hugging Face Spaces? En fait, c'est un équivalent GitHub, mais pour des modèles de machine learning, dédiés aux modèles de machine learning. Et l'ambition de Hugging Face est de développer une communauté d'utilisateurs qui mettent en partage les différents modèles de machine learning qu'ils ont réalisés, sous la forme de web applications, alors développées soit avec Streamlit, soit avec Gradio, qui a un équivalent en fait Streamlit, mais qui est propriété de Hugging Face. Si vous voulez plus d'informations sur Streamlit et Hugging Face, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ces nombreux sujets. Alors, premièrement, par exemple, si vous êtes intéressé par un modèle de machine learning précis. Par exemple, DALL-E mise à disposition et développé par OpenAI. Alors évidemment, vous pouvez aller voir une vidéo qui dure 1 heure, des excellentes vidéos faites par Yannick Kilcher qui va vous expliquer le papier de recherche. Mais si vous voulez visualiser directement ce que fait ce modèle, c'est-à-dire convertir du texte en image, vous pouvez également, et c'est la vocation de Hugging Face Spaces, de démocratiser l'accès au machine learning et au deep learning. Vous pouvez aller directement chercher en fait dans l'indexation. Donc sur leur site, vous avez Spaces, vous arrivez sur cette page qui propose un accès à l'ensemble des web applications qui reposent sur des modèles de machine learning qui sont mis à disposition des utilisateurs. Donc tout ceci c'est gratuit, accès gratuit, et vous allez taper DALL. Voilà. DALL-E peut-être. Voilà. DALL-E. Et donc, par exemple, je vais ouvrir le premier qui vient et je veux voir ce que fait ce modèle-là. Donc, par exemple, je vais écrire que je veux voir un canari, hunter, et il va me générer normalement des petits oiseaux jaunes. Voilà, des photos de petits oiseaux jaunes. Donc, vous voyez que en moins de 5 minutes, je suis allée sur Hugging Face Spaces. J'ai tapé en fait le nom du modèle de machine learning dont je voulais voir l'inférence et tout de suite j'ai trouvé plusieurs applications directement mises en ligne. Donc vous voyez, il y en a quand même un certain nombre qui me permettent d'aller voir ce que fait le modèle et à quoi il sert. Alors, maintenant ce que je vais faire, ce que je vous propose de faire, c'est comprendre comment moi j'ai développé un modèle de machine learning. J'ai créé à partir de ce modèle de machine learning une web application avec Streamlit. Donc j'ai mis l'ensemble de ces documents de cette application dans mon GitHub et je vais transférer les éléments de mon Git vers Hugging Face Spaces. Alors si je vous montre rapidement ce que ça donne, je vais dans mon Git et je vais transférer en fait ce fichier, cette arborescence, vers Hugging Face Spaces. Donc vous voyez, dans cette arborescence, j'ai, comme dans tous les arborescences Git, dans tous les projets Git, j'ai un README. J'ai un script Python, voilà, avec un développement effectué en Streamlit. J'ai également donc mon fichier CSV, mon fichier data qui sert à entraîner le modèle. Et j'ai un fichier requirement.txt qui me permet en fait de mettre l'ensemble des librairies qui ont permis de développer ce modèle-là. Donc le but, c'est de transférer en fait ce modèle dont les fichiers sont hébergés sur GitHub, mais vous voyez que je ne peux rien visualiser sur Git. Je ne peux pas accéder au modèle, vers en fait Hugging Face Spaces où je vais pouvoir en temps réel voir la web application directement dans mon interface web. Donc voilà la web application. Et vous voyez que dans Hugging Face Spaces, non seulement je récupère les fichiers qui sont dans mon GitHub, mais en plus, j'accède à l'application. Et c'est ça la valeur ajoutée de Hugging Face Spaces par rapport à GitHub, c'est de voir directement ma web application et aussi d'accéder aux fichiers qui ont servi à la faire. Et ça, au même endroit. Et donc, vous voyez, je peux utiliser ma web application tranquillement et que ça marche. Elle est hébergée donc sur Hugging Face Spaces. Et je peux visualiser immédiatement la création de la confusion matrix, rock curve,
Precision Recall Curve, donc mon web application qui repose sur mes différents modèles de machine learning, support vector, logistic régression, random forest. Je peux les visualiser directement dans une web application sur Hugging Face Spaces. Ils sont hébergés sur Hugging Face. Mon application est hébergée sur Hugging Face Spaces. Et alors, comment je suis arrivée à ce résultat? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée donc sur Space et j'ai créé un nouvel espace. Donc, vous lui donnez le nom que vous voulez. Et puis, ce qui est important, c'est de sélectionner Streamlit, public, et de créer ce nouvel espace. Voilà, ça, c'est la première chose à faire. Alors, vous voyez qu'en créant un nouvel espace, on crée donc une section App. C'est là où on aura accès à la web application en direct dans notre navigateur web. Et puis, à une interface où il y aura les files. Et puis, un settings qui nous permettra essentiellement de supprimer cet espace si on le veut. Donc, c'est gestion administrative de l'espace. Donc ça, c'est la première chose à faire. Créer un nouvel espace. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez que cet espace, il va s'appeler Streamlit ML. Et alors, la première chose à faire, c'est d'aller récupérer dans File et Versions le README. Et les informations du README, en fait. Ça, c'est capital. Parce que ces informations, elles vont être collées dans le README du GitHub. Donc ça, c'est la première chose à faire. Récupérer les informations du README et les copier dans le Git. Donc, voilà. Une fois que l'on a fait ça, la deuxième chose à faire, c'est d'aller récupérer dans Settings, Access Token, de créer ou de récupérer, s'il a été déjà généré, un Access Token qui va permettre de connecter l'API Hugging Face Spaces au Git. Donc, une fois que j'aurai généré cet Access Token, New Token, donc je lui donne un nom, je vais écrire write, c'est important, je génère le token et je vais cliquer ici pour le copier. Et une fois qu'il est copié, il faut aller en fait le reporter donc sous l'arborescence du fichier que vous voulez transférer dans Settings, Settings, Secret Action. Et là, vous allez créer un New Repository Secret. Vous allez l'appeler HF Token et vous allez cliquer et coller votre token pour générer en fait un HF token. C'est ce que j'ai fait au préalable. Et une fois qu'il est créé, vous voyez qu'il s'affiche ici dans Repository Secret. Voilà, ça c'est la deuxième chose à faire. Première chose, le README. Deuxième chose, l'Access Token, le générer et aller le copier dans le Git. La troisième chose à faire, c'est accéder à la documentation de Hugging Face Spaces. Alors, ce n'est pas une mince affaire, je vais vous montrer comment on fait. On va dans Spaces, voilà, Learn more about Spaces, et ici, Read the documentation. Donc, une fois que vous avez trouvé la documentation, vous allez sélectionner et récupérer en fait le script qui va permettre d'envoyer vos fichiers du Git vers Hugging Face Spaces. Donc, vous copiez-collez en fait tout ce script-là et vous allez aller le coller dans la rubrique Action. Vous allez cliquer sur Set up a workflow yourself. Vous allez effacer tout ce code et copier-coller, en fait, alors pas ça du tout, mais copier-coller cette documentation, hop, ici. Vous allez la copier ici. Et il vous reste plus qu'à modifier 2-3 informations et après Start Commit et ça va lancer en fait le script qui permettra de transférer les dossiers vers votre Hugging Face Spaces créé. Donc les seules informations en fait pour exécuter Push to You, c'est vous n'allez pas changer HF Token puisque vous l'avez créé, il s'appelle comme ça. Vous allez simplement mettre votre username. Alors, le username, c'est ce que vous allez récupérer dans Hugging Face ici. Voilà, ici. Donc, moi, pour le coup, ça va être Magali. Et ensuite, vous allez changer, en fait, vous allez copier-coller ici le nom de l'espace. Voilà, alors, vous voyez, à l'origine, vous avez Full Space Name. Et pour récupérer le nom de l'espace, il doit être, je vais y arriver, ici. Donc, quand vous avez créé un espace, vous avez le nom de l'espace ici. Vous cliquez copier et ça va vous permettre d'aller, hop, changer l'élément.
Voilà, et alors vous voyez mon script que j'ai utilisé, qui m'a permis de transférer mes données. Il est également, j'ai rajouté push force pour être sûr qu'il n'y ait pas des problèmes à l'exécution du script. Voilà, c'est les 3 choses qu'il faut faire. Coller-copier dans le README les éléments, voilà, du read de Hugging Face Spaces. Utiliser l'access token et le copier-coller dans Settings Secret. Et après, récupérer le script de la documentation, modifier simplement, ajouter le username et le nom de l'espace. Et puis après, Start Commit, Commit New File et ça va lancer et exécuter le script. Le script qui est le suivant et je vais donc avoir mon workflow file. Et une fois qu'il est bien synchronisé, donc vous voyez que le transfert se fait excessivement rapidement et puis j'ai des logs. C'est-à-dire que si j'ai un problème dans l'exécution et le push des éléments du guide vers Hugging Face Spaces, c'est ici que je vais pouvoir avoir les éléments pour débugger le script s'il s'est mal passé. Et alors, une fois que j'ai effectué donc ces différentes opérations, j'obtiens donc dans mon espace, je vois que j'ai publié le stream lead.ml, j'y accède et je peux y accéder à tout moment, ainsi que l'ensemble, donc le script Python que je vous ai montré, la web application développée en Streamlit, voilà, ainsi que les éléments du README qui sont communs au Git et à Hugging Face Spaces, et aussi également aux données qui ont servi évidemment à entraîner le modèle. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations ou revoir les différents éléments et les différentes phases, il y a une vidéo qui est extrêmement bien faite, c'est One Little Coder et qui vous permettra, si jamais ça reste un peu confus à l'issue de ma vidéo, de remettre les différentes étapes dans le bon sens et d'effectuer ce transfert sans problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tous les liens qui ont servi à générer cette vidéo sont dans la description. Bon machine learning!